Tu disais en effet qu'il y a ces moments de solitude comme au moment du Covid, où en effet c'est important parce qu'on peut peut-être plus dans cette introspection, mais être seul face à soi-même, on va aussi le fuir. À quel moment on peut être juste aussi quand on est seul face à soi-même? En fait, c'est pareil, la définition de solitude, c'est très connoté déjà par sentiment de solitude et c'est négatif dans ce monde-là, globalement. Et déjà, il y a peut-être un moment donné à se poser avec qu'est-ce que ça veut dire être seul. Et c'est la même chose. Je disais au tout début de notre échange que je me vois plus comme un explorateur. C'est ça l'invitation. Explore ce que la solitude est vraiment. Et pour moi, si on commence à explorer ce sentiment de solitude, on va finir par passer peut-être des sentiments de tristesse, peut-être de doute, d'angoisse, je ne sais pas. Mais si on continue d'explorer, on va arriver à un endroit où solitude ne veut plus rien dire. Du tout. Ça veut dire quoi, explorer la solitude? Est-ce que, par exemple, tes morceaux peuvent accompagner ou aider à ça, de la musique? Encore une fois, oui, la musique peut être le support d'un voyage, peut être la lumière d'un voyage, etc. Mais c'est ta volonté qui va tout faire. C'est-à-dire que s'il y a cette volonté intérieure profonde d'aller vers se connaître, d'aller vers se réaliser, eh bien, la solitude apparaissant ou le sentiment de solitude apparaissant dans notre expérience, je vais vouloir m'y intéresser. Je vais vouloir ressentir ça plus profondément. On revient sur le ressenti. Accepter de se laisser traverser, de regarder est-ce que ce sentiment m'appartient pas, jusqu'où ça se passe, dans le corps, dans les cellules. Il y a vraiment ce truc d'aller à l'aventure de soi-même. Avec de l'écoute d'émotions, de sensations, et comme tu le disais, même si c'est pas forcément hyper agréable. Oui, c'est-à-dire voir que vivre mal le sentiment de solitude, c'est une position à l'intérieur de mon expérience. Je pourrais très bien le vivre bien, mais pourtant je le vis mal. Donc, il y a quelque chose en moi qui dit que la solitude n'est pas bonne. Et là, on rentre dans l'expérience. Qu'est-ce qui se passe pour moi là-dedans, vraiment? Tu vois? Et souvent, on va voir qu'il y a déjà plein d'idées reçues. Être quelqu'un de seul, déjà, c'est plutôt jugé comme pas forcément bon. Oui, c'est vrai. Donc déjà, il y a tout un rapport moral, et là, je peux regarder, mais ce truc-là me parle pas beaucoup, ou peut-être c'est pas vraiment de moi, etc. Et quand j'élimine ce qui n'est pas de moi, quand j'élimine il y a un problème si je le ressens, non, c'est pas un problème, c'est l'expérience qui est là, ok, donc j'y vais, je suis dans l'aventure, j'ai ma souveraineté, que je me pose avec ça. Est-ce que je suis si mal que ça avec solitude? Finalement. Voilà. Est-ce que je suis si mal que ça? Dès qu'on a enlevé tout un tas de choses portées dessus, est-ce que je suis si mal que ça avec solitude? Et est-ce que ça existe toujours comme sentiment de solitude négatif? Et puis, voilà. Quelle définition je mets à ça? Voilà. C'est encore une histoire de définition, parce qu'on pourrait en effet, comme tu disais, dire que solitude, c'est pas ok, le sentiment de je me sens pas bien, vite, aller faire quelque chose pour me sentir bien, et toujours aller cacher un petit peu pour pas aller vraiment dans ce deep intérieur. C'est ça, mais c'est pour ça que dans mon invitation, il y a aller à l'aventure pour voir ce qui se vit vraiment. Et plutôt que de rester sur les définitions, comme tu disais, sur les conditionnements, sur la thérapie, sur c'est bien, c'est mal, ça va bien, c'est là. Allons voir ce qui se passe. Et souvent, on ne sait pas faire ça. Parce qu'on a un côté soit très scolaire qui dit qui peut me dire quoi faire avec ça? Et puis on ne nous a pas appris. Voilà, c'est ça le scolaire. Il faut qu'on nous apprenne, il faut qu'on nous dise, etc. Ou alors on fait ce que le thérapeute ou la personne nous a dit de faire. Donc on a un vrai protocole à suivre. Mais est-ce que de moi-même, je peux aller à l'aventure? Et s'il y a bien quelque chose que j'espère réussir à transmettre, partager avec les gens, mais qui peut rester comme une transmission, c'est d'aller à l'aventure de soi-même. Parce que c'est là qu'on a les réponses. C'est là qu'on va découvrir vraiment les choses, c'est là qu'on va voir vraiment ce qui se passe. Et c'est sortir de quelqu'un sait mieux pour moi que moi. C'est pour ça que l'invitation, elle est une forme d'émancipation. C'est pas du tout de rester dans quelqu'un a une vérité que moi je n'aurais pas, quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'elle peut prendre plus de temps peut-être pour certaines personnes, parce qu'on a toujours été guidé ou été influencé par d'autres, et ça prend plus de temps peut-être de regarder ce qui se passe à l'intérieur, ou en tout cas d'apprendre à être avec soi. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. C'est beaucoup plus rapide, parce qu'une fois que est vu ça, on va parler de responsabilité, mais c'est un terme qui peut, pareil, il y a plein de choses derrière ce mot-là, sur l'état souverain, etc., par rapport à la vie qu'on mène, aux expériences qu'on fait, dès que ça c'est reconnu, en fait, on le reconnaît partout, et ça change toute notre vie, et en fait, il n'y a plus de problème, en fait, entre guillemets.
tu vois. On est sorti des problèmes, en fait. On est dans des expériences, on est dans des choix, on est dans où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça vibre pas, et on a simplifié le processus. Pour moi, on va beaucoup plus vite. Est-ce que tu dirais, ça me fait écho à certaines personnes où tu dis, il y a tout qui change, Oui. où là, il y a eu une sorte de deuxième effet qui se coule, où on referme tout, parce qu'on peut voir tout ce qui peut être changé, et que ça fait peur. Parce que ça dépend du choix qui est au fond. Et c'est aussi un des sujets qu'on a abordé ensemble aujourd'hui, l'engagement. Est-ce qu'il est vital ou est-ce qu'il est superficiel un petit peu, ou ce serait bien d'eux. Pour moi, si mon engagement il est total, il est plein, entier dans ce que je fais, dans ce que je choisis, il va y avoir un bouleversement positif, lumineux dans le bon sens, qui va nous amener à s'ouvrir à l'expérience, parce que c'est ce qui va être demandé. Par contre, si l'engagement il est un peu superficiel, c'est quand même mettre les pieds dans l'eau, tu sais, non, c'est un peu froid, je retourne sur le bord, c'est ok. Mais si tu fais ça, t'auras pas l'ouverture, t'auras pas la transformation du tout. Mais c'est pas ce que tu veux dans ce cas-là. Hein. Donc tout dépend du degré d'engagement, et ça me permet de glisser sur un autre sujet qui peut-être nous approchera de la conclusion, mais c'est souvent, comment tu découvres que tu as ça, qu'est-ce qui t'amène à faire ce que tu fais, etc. etc. Et pour moi, cette réponse, elle vient vraiment déjà du choix profond de s'engager pour soi, avec soi. Et dès lors qu'il y a cet engagement profond, pour moi, il n'y a pas d'autre choix que de le partager. C'est-à-dire que souvent, les gens se demandent un peu, je ne sais pas où ça vibre pour moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas où sont mes dons. Engage-toi totalement dans ta vie, pleinement dans ton expérience, et ça va ressortir. Parce que c'est quelque chose de extrêmement puissant, en fait. C'est hyper fort, en fait, c'est intense. Et il n'y a pas le choix de le partager après. Et puis c'est impalpable, là où, comme on le disait encore une fois tout à l'heure, on cherche cette formule magique ou cette recette en disant, on va passer par l'étape 1 et l'étape 2. Et il n'y a pas d'étape du tout. C'est l'engagement, l'investissement, l'ouverture que tu vas avoir sur ton expérience, et cet engagement-là va amener naturellement les fruits de ça. Et c'est ça qui moi je trouve que c'est une jolie conclusion temporaire, mais c'est j'espère réussir à transmettre ça, et je trouve que c'est quelque chose qui est important de nos jours, de remettre en lumière l'importance de l'engagement. Et les réponses viennent dès qu'on s'engage pleinement. Si on s'engage un peu, on n'a pas de réponse. Et le problème, c'est que souvent, on s'engage un peu parce qu'on fait, comme on dit, un peu de superficiel, ou parce que c'est bien. Moi, j'invite les gens à faire ça. Coupez tout, allez dans votre engagement de vie le plus total, et vous allez voir, tout va ressortir. Et vous saurez exactement ce que vous avez à faire ou pas faire, ce qui est juste et pas juste. Je suis persuadé de ça. Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Simplement juste, on n'y va pas à 100%, donc en fait, on ne sait pas. Ou on le sait dans les 20 premières secondes, et après on a tout un enchaînement de quelqu'un, de circonstances, de choses qui font que ça construit ce monde imaginaire. Parce qu'on veut pas être souverain, on veut pas être souverain dans notre choix. On veut pas dire c'est ma décision, c'est ma vie, c'est moi qui y vais. On veut que ça soit un peu la faute des parents, du contexte, de la société, de machin, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on se le refuse ? Pour plein de raisons, et dans mon expérience, être souverain, ça veut dire s'affranchir des lois du passé et des mémoires du passé comme manière de me planquer, de me justifier, etc. Et c'est un vaste chemin, parce qu'on est très identifié par ça, et que pour exister, pour s'identifier dans la société, on a besoin souvent de se parer de ces identités du passé. Sauf qu'une fois qu'on les a adoptées, elles nous amènent toute leur mémoire, et du coup on se retrouve avec tout ça. Et donc, oui, tout va dépendre du courage qu'on va avoir à, je dirais, audacieusement se libérer de toute identité. Et c'est la seule manière d'être souverain. Vaste sujet. Est-ce que là, pour aussi commencer à clôturer ensemble cette interview, tu aurais des clés, du coup, ou des petites astuces, des choses que tu pourrais dire à chacun, peut-être à mettre en place dans un quotidien, ou pour être un petit peu plus avec soi, finalement ? Je peux proposer une méditation que j'aime beaucoup. C'est méditer sur tout est parfait.
J'aime beaucoup cette méditation. C'est vous poser dehors, dans une rue, ou marcher, ou chez vous, et vous libérez vraiment votre esprit de toute entrave. Genre, tout est OK, les pensées qui vont arriver, les sensations, les sentiments, les gens, les bruits, etc. Et tout est parfait. Tout est parfait, ça veut pas dire tout est beau. Tout est parfait, ça veut dire peut-être je vais être agacé par quelque chose, c'est parfait. Tu vois, peut-être je déteste le son qui arrive, c'est parfait. Peut-être j'aime pas la manière dont parle cette personne qui va vers moi, c'est parfait. Je me sens pas bien, c'est parfait. En fait, j'aime beaucoup cette méditation, c'est l'acceptation, hein, c'est une sorte de pleine conscience, on peut dire ça, mais j'aime bien l'idée tout est parfait, même ce qui va me déranger. Et petit à petit, plus on commence à laisser c'est parfait, même ce qui me dérange, c'est parfait, même ce qui me fait mal, c'est parfait, même ce qui me gêne, c'est parfait. Il y a quelque chose qui commence à s'apaiser. Ouais, ça adoucit. Ça adoucit tout, Ouais. parce qu'on n'est plus en train d'essayer de transformer les choses, changer les choses, on est dans l'acceptation, une grande acceptation. Et pour moi, c'est un bon point de départ. C'est-à-dire que même ce qui ne vous va pas, même ce qui est mal, même ce qui est douloureux, est parfaitement à sa place là, dans l'expérience. Ouais, c'est Voilà. très beau. Voilà. Bon, il vous reste plus qu'à méditer sur le tout est parfait maintenant. Yes, yes. Et puis toi, tu proposes tellement de choses. Peut-être aussi à te contacter sur ton site internet pour Voilà. te poser des questions. Tu as aussi tout un espace avec plein de ressources gratuites à l'intérieur. Ça peut être ça aussi, ces fameuses Oui, clés oui, c'est ça. de commencer à approcher et t'interroger peut-être sur... C'est ça, si les gens sont inspirés ou ça leur parle ce qu'ils ont entendu là, d'aller sur le site, écouter, voir, connecter un petit peu ce petit monde et puis de se faire, faire le choix de rencontrer ça, quoi. Ouais, ouais. De différentes manières. De par la différentes musique, manières, par, de se laisser inspirer, de suivre vraiment. Suivez votre inspiration, il n'y a personne qui sait mieux que vous, quoi. C'est vraiment ça, c'est suivre son inspiration et de toute façon les choses s'éclairent, se manifestent à partir de là. Donc juste y aller avec cet engagement plein. Et à partir de ce moment-là, tout va devenir très clair, quoi. Ouais. Bon, je te remercie, vraiment. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. En tout cas, il y aura encore plein d'autres sessions, il y a plein d'autres choses à dire. Absolument. On est resté. Il n'y a jamais de conclusion. Jamais de conclusion. Et on se retrouve très bientôt alors. À très bientôt. Pour la suite. Merci beaucoup, Amélie. Laurent. Merci. À bientôt.